Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 27 juillet. On commence tout d'abord avec l'entraînement du jour et tout d'abord concernant Neymar qui se sent prêt à jouer. Physiquement, il a de bonnes sensations. Donc demain, le PSG, midi 20, joue contre l'équipe de Osaka, une équipe japonaise pour son troisième match de pré-saison. Et il y a des chances de voir Neymar après, de voir comment c'est titulaire. Ça m'étonnerait, mais peut-être les 10 dernières minutes, on pourrait revoir Neymar sur un terrain, surtout lors d'une rencontre. Et ça fait plaisir, n'oubliez pas qu'il est absent comme depuis février dernier, le joueur brésilien. Concernant Kang In Lee qui s'était blessé, c'était vendredi dernier contre l'équipe du Havre, il n'a pas joué contre l'équipe de Al Nasser mardi dernier, donc il ne s'est pas entraîné hier mercredi, mais le staff se dit confiant concernant le futur du joueur coréen. Il devrait revenir dans un laps de temps assez court, mais concernant demain, je pense pas que le risque sera pris de le faire jouer, il devrait être forfait de nouveau, le joueur Kang In Lee. On va parler de Keylor Navas, lui aussi à l'entraînement. En gros, il s'est pas entraîné, tout simplement parce qu'il est légèrement blessé à la cuisse. Et voilà, aussi pas de risque pris pour Keylor Navas. N'oubliez pas que Navas devrait bien quitter cette équipe du PSG sur ce mercato. On continue, on va parler mercato et on va parler d'une énorme info qu'on a pris hier dans la soirée. Ça concerne Marco Verratti à Al Hilal. C'est presque fait, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Voilà, s'il dit ça, il n'envoie pas des infos un peu bidons comme ça. Non, s'il dit ça, c'est qu'il a des infos, des sources. Et le club saoudien est proche d'un accord avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Verratti, légende totale du club, est peut-être sur le départ du côté de la Ligue saoudienne. Donc Al Hilal, le club saoudien, a proposé un peu plus de 30 millions d'euros au PSG pour Marco Verratti. Discussion en cours. Donc voilà, l'équipe saoudienne propose 30 millions d'euros, mais du côté du PSG, c'est pas assez bien évidemment. Nasser, le président, demande 100 millions d'euros. Bon là, je pense que c'est un peu trop pour vendre Marco Verratti. L'Italien n'est pas considéré comme intransférable, mais ne sera pas bradé pour autant. Donc c'est-à-dire il peut être vendu, bien sûr, Marco Verratti, au prix juste, 30 millions d'euros, c'est pas assez, 100 millions d'euros. Le PSG espère, bien sûr, il fixe une barre très haute, surtout que c'est un club saoudien qui a beaucoup d'argent. Donc du coup, 100 millions d'euros, je pense pas que ça sera, et s'il venait être transféré, ça sera pour ce montant-là. Après, pourquoi pas couper la poire en deux. Eux, ils en veulent, eux, ils proposent 30, le PSG en veut 100, peut-être, je sais pas, 60, 65 millions d'euros. Le deal pourrait se faire, et Verratti pourrait quitter cette équipe du PSG. Il pourrait voir son salaire triplé, il touche déjà un très bon salaire du côté de Paris, mais il pourrait toucher 3 fois plus du côté de Al Hilal. Donc voilà, concernant la grosse info qu'on a pris hier soir sur Marco Verratti, n'oubliez pas que le joueur, en plus il y a à peu près 2 semaines, j'en avais parlé dans un de ces épisodes-là où j'avais dit que ça faisait 11 ans jour pour jour qu'il avait rejoint le Paris Saint-Germain, donc arrivé à 19 ans au PSG. Verratti s'apprête à entamer peut-être un nouveau chapitre dans sa carrière. Sous l'RQSI, vous le classeriez à quel rang du classement des joueurs les plus marquants, je pense dans le top 5 des plus grandes légendes de l'histoire du club, bien sûr, Marco Verratti. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, il pourrait quitter le PSG. Donc moi, concernant, si je dois donner mon point de vue, donc je suis pas contre un départ de Marco Verratti. Surtout, on a pu voir les dernières années, ça a été un peu plus compliqué. Surtout l'année en Ligue des Champions, où il a perdu des ballons qui ont coûté très cher après. On se souvient contre le Bayern Munich. Après, voilà, s'il quitte le club, il faut trouver quand même un joueur pour le remplacer, parce que Verratti, pour moi, ça reste comme un énorme milieu de terrain. Et quand on voit les milieux actuels, regardez, quand même, c'est ça qui fait très très peur pour la saison prochaine avec le potentiel départ de Verratti. Voici la liste des milieux de terrain au PSG aujourd'hui. Et ça fait peur. Donc déjà, il y a des joueurs dans le loft, c'est-à-dire des joueurs indésirables comme Paredes, comme Wijnaldum ou comme Michu. Il y a des joueurs qui devraient quitter le club. Instance de départ, Renato. Fabien Ruiz aussi, où c'est pas marqué, on va en parler tout à l'heure, lui aussi pourrait quitter le PSG. En gros, il reste qui? Il reste Vitinha, Carlos Soler, Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Tcherendour. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, très très léger, surtout pour une équipe comme le PSG. C'est pour ça que s'il quitte le club, il va falloir aller chercher quelqu'un. Je pense qu'il y a un autre Italien très jeune, Barella les gars, le joueur de l'Inter Milan qui serait la recrue parfaite bien sûr pour remplacer Verratti. Et voilà, s'il vient quitter le club, pas cher, il faudra trouver un grand nom pour remplacer Marco Verratti. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Marco Verratti, c'est quand même la grosse info. Donc on verra. Pour l'instant, c'est seulement des pourparlers, mais voilà, si Fabrizio Romano a mis un tweet exprès sur Verratti, c'est qu'il y a des chances qu'il quitte Paris. On va parler de Mbappé. Donc lui, il a refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc il y a une délégation
de Al Hilal, l'équipe qui veut aussi Verratti, vous voulez Verratti plus Mbappé, donc Verratti a moyen, mais Mbappé lui il dit non, bien sûr Mbappé ne veut pas, donc Fabrizio Romano le confirme, hein, Mbappé refuse de négocier avec les dirigeants de Al Hilal malgré leur venue à Paris. Ils sont venus, il y a une délégation de Al Hilal qui est venue à Paris pour essayer de parler avec Mbappé, tout ça, mais Mbappé ne veut pas aller là-bas. L'attaquant français donc fait une croix du coup sur un énorme salaire, hein, 200 millions d'euros qu'il aurait pu toucher, plus les droits à l'image, tout ça, ça aurait pu monter à 700 millions d'euros en tout, le salaire de Mbappé sur un an, donc il met une croix sur ça, il ne veut pas aller là-bas, lui sa priorité ça reste le Real Madrid. Et au Japon, hein, les joueurs parisiens sont tiraillés entre l'envie de soutenir Kylian Mbappé au micro, des fois quand ils sont interviewés, ils savent plus trop quoi dire les joueurs, est-ce qu'il faut soutenir Kylian Mbappé, leur coéquipier, ou est-ce qu'il faut soutenir le PSG, et rentrer plutôt être dans le sens du PSG, le club, hein, voilà, parce que le club aussi il souhaite vendre Mbappé, et Mbappé lui souhaite rester, c'est pour ça que c'est l'atmosphère, on peut voir au sein de l'équipe, n'est pas vraiment légère, elle est plutôt pesante actuellement, l'atmosphère du côté de Paris, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, c'est la pré-saison, elle est entachée un peu par rapport à cette affaire Mbappé qui fait beaucoup parler en interne, même si Mbappé n'est pas actuellement au Japon, il est toujours à Paris, avec les indésirables. On va parler de Bernardo Silva, donc il est désormais intransférable par City, le joueur a été informé que toutes les offres sont refusées, je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier, donc c'est bien confirmé, ça semble quasiment mort, hein, le dossier Bernardo Silva, et ça c'est aussi un gros coup dur, c'est qu'aujourd'hui c'est comme des mauvaises nouvelles, hein, avec Verratti peut-être qu'il va quitter le club, et Mbappé il veut pas aller en Arabie Saoudite, parce que le PSG voulait le vendre et lui il souhaite pas, Bernardo, le dossier est quasiment bon, hein, parce que tout simplement City ne veut pas le vendre, donc ça aussi c'était la priorité numéro 1 et pour l'instant c'est quasiment impossible. Concernant Icardi à Galatasaray, c'est bouclé et ça c'est une bonne nouvelle, donc les deux clubs ont trouvé un accord autour de 10 millions d'euros, bon après c'est une énorme perte d'argent pour le PSG comme souvent, acheter 60 millions d'euros, revendu 10 millions d'euros, on peut voir bien sûr que l'argent perdu est énorme, donc il devrait signer 3 ans, hein, du côté du Galatasaray, mais comme ça le PSG n'aura plus à payer son salaire, hein, le PSG paye quand même 90% du salaire de Icardi quand il jouait la saison dernière du côté du Galatasaray. Concernant Bradley Barcola, donc le président exécutif de Lyon, sur Barcola, il a dit: nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet. Luc Ebam, donc un autre joueur, et Barcola, un joueur que le PSG piste, hein, en font partie. En gros, ils font partie du projet lyonnais. Et lui aussi, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est coup dur sur coup dur, hein, du côté des infos concernant le PSG. Concernant Harry Kane aussi, que le PSG était revenu dans la course, hein, dans le dossier. Et le Bayern, hein, bon, le PSG toujours dans la course, il n'y a pas de souci, mais le Bayern, eux aussi toujours dans la course, hein, le Bayern ça ne bouge pas, et ils sont prêts à dépenser et à faire un transfert à plus de 100 millions d'euros dans leur histoire. Jamais ils ont dépensé plus de 100 millions d'euros pour un joueur, ils seraient prêts à mettre plus de 100 millions d'euros pour Harry Kane, donc bien sûr s'il va au Bayern, il ne viendrait pas au PSG, le joueur anglais. Concernant Højlund, donc l'Atalanta veut 70 millions d'euros pour lâcher Højlund, donc des pourparlers sont en cours avec optimisme, un accord sera conclu avec United, donc s'il va à Manchester United, il ne vient pas au PSG, donc là aussi un joueur qui pourrait ne pas venir à Paris. Pourtant là c'est que des priorités, hein, comme à Paris, en parlant de Bernardo, en parlant de Bradley Barcola, de Harry Kane et de Højlund, et pour l'instant ils sont plutôt vers un autre club que Paris. Donc bon, après il reste encore plus d'un mois, c'est vrai que là on serait le 27 août, ça m'inquiéterait, mais on est seulement le 27 juillet, il reste encore plus d'un mois pour trouver des alternatives, et bien sûr le PSG saura quoi faire, on espère, hein, bien sûr. Concernant les départs, donc le PSG est prêt à se séparer de Renato Sanchez qui devra aller du côté de l'AS Roma, le deal devrait se faire. Le joueur a des contacts fréquents avec le club italien. Wijnaldum et Fabian Ruiz sont également sur le départ, 3 milieux de terrain devraient quitter le club, en plus Verratti, comme j'ai dit, le milieu, les gars, là c'est une priorité, il va falloir recruter tout d'abord un 9, mais maintenant 2 voire 3 milieux de terrain, si voilà tous ces joueurs quittent l'équipe. C'est que Ugarte est arrivé, Cherento est arrivé, mais tu vas pas faire une saison avec seulement les deux que je vous ai cités, surtout avec tous les départs qu'il y a eu. Donc voilà, il y aura certainement beaucoup de recrues au milieu de terrain si tout le monde venait à quitter le club. Lucas Hernandez, lui, nouvelle recrue, sur les critiques de certains supporters parisiens après sa signature par rapport aux propos qu'il a envoyés à l'OM. Hein. Ces dernières années, il a dit: cela ne fait pas plaisir, hein, d'avoir des critiques après son arrivée. Après, je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerai jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot, ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et dès mon premier match, je donnerai tout pour le maillot. Je suis né à Marseille, c'est vrai, mais je n'y peux rien. Je n'ai jamais,
jamais vécu à Marseille. Mon seul souvenir, c'est quand j'ai battu l'OM avec l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n'ai rien qui me rattache à la ville. Aucun membre de ma famille n'y vit. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à sa relation maintenant. Avant, il était très proche de l'OM. Maintenant, il dit qu'en gros, il n'a rien à voir avec Marseille. Après ce qu'il a pu dire dans l'équipe, toujours avec lui. En France, on ne se rend pas compte de ce que représente le PSG à l'étranger. Le club est très ambitieux, souhaite s'améliorer chaque année pour devenir l'un des plus grands en Europe et même dans le monde. Toujours avec Hernandez sur les difficultés du club en Ligue des Champions qui aurait pu le freiner, parce qu'on sait qu'au PSG, toujours compliqué la Ligue des Champions alors que son ancien club, le Bayern, eux, ils ont remporté la LDC en 2020 contre en plus le PSG. Je n'ai pas hésité, au contraire, ça m'a donné plus envie de relever ce challenge et de montrer que Paris peut faire mieux et remporter cette LDC tant voulue par le club. Hernandez sur Luis Enrique, il veut que l'on ait le plus... possiblement la possession du ballon, ça on le sait, la possession de balle c'est la marque de fabrique de Luis Enrique, et il a entièrement raison, plus tu as le ballon, moins tu vas courir derrière, c'est à nous de mettre en place ses souhaits en jouant assez haut sur le terrain, et dès que tu perds le ballon, ça aussi c'est une volonté de Luis Enrique, de mettre une grosse intensité sur l'équipe adverse pour essayer de récupérer le plus rapidement possible la balle. Il parle aussi de Mbappé, je connais très bien Kylian, c'est un super ami. Après, ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est davantage une question pour le club, en la concernant son futur. C'est une évidence qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. On va voir ce qui va se passer dans le futur. C'est que pour l'instant, personne ne sait ce que ça va être le futur pour Kylian Mbappé. Sur son positionnement, il a dit « J'ai été recruté pour évoluer dans l'axe, mais avec la possibilité de glisser latéral gauche si besoin. En cas de soucis pour dépanner, cela ne me pose aucun problème car je l'ai toujours fait. » Voilà, si par exemple Nuno Mendes, en plus qui est souvent blessé, n'est pas là, j'en sais rien, il est blessé pendant 2 mois, ce qu'on n'espère pas, Lucas Hernandez pourra dépanner défenseur gauche, il n'y a pas de souci pour lui. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Lucas Hernandez aujourd'hui, une déclaration dans le journal L'équipe. Une petite info, la société japonaise Brian Crypto a signé un accord de 2 ans avec le PSG. Ce partenariat rapportera environ 5 millions d'euros par an au PSG. Donc voilà, une rentrée d'argent en plus pour le club. Donc pourquoi pas, bien sûr. Concernant la Ligue 1 qui commence bientôt, d'ici 2 semaines et demie, le PSG affrontera Lorient le samedi 12 août 2023. Ça sera 21h parce qu'on connaissait déjà le premier adversaire qui est Lorient, mais toujours, est-ce que ça se joue le vendredi, samedi, dimanche, l'horaire, tout ça. Donc ça sera un samedi soir à 21h, le premier match du PSG au Parc des Princes. Le match sera diffusé sur Canal+ Foot. Et concernant le gros choc de la 3e journée où le PSG recevra l'équipe de Lens, donc ça se jouera donc 2 semaines après le match de Lorient, donc ça sera également samedi 26 août à 21h, le PSG contre son dauphin saison dernière, l'équipe de Lens. Et on finit cet épisode et on revient bien sûr sur la grosse info concernant Marco Verratti, d'accord pour rejoindre Al Hilal. Je vous ai donné mon point de vue moi tout à l'heure sur Verratti, vous qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le PSG doit absolument garder Verratti ou est-ce que le PSG doit vendre Marco Verratti, chercher quelqu'un d'autre? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en gros avec le dossier Marco Verratti? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui sur le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, n'oubliez pas que demain midi 20, le PSG joue contre Osaka. Donc on parlera bien sûr de l'avant-match, mais concernant le résultat, on en parlera plutôt après-demain, parce que je ferai certainement la vidéo avant la rencontre demain, prévue à midi. Allez, moi je vous laisse. Bon jeudi à vous et à demain.